Bonjour tout le monde et bienvenue dans la caverne musicale de The Virgo. Et déjà, j'espère que vous allez bien. On va commencer aujourd'hui par un petit exercice que je fais souvent avec mes petits élèves, que je salue. Restez chez vous et je pense fort à vous, j'ai hâte de vous retrouver. C'est la météo de la musique et plutôt météo des émotions. Aujourd'hui, moi, ma météo à moi, c'est soleil. Parce que déjà, il fait beau dehors, c'est agréable d'avoir le soleil qui passe à travers la fenêtre. Et donc, c'est plutôt soleil, ma météo à moi. Donc, voilà, j'espère que de votre côté, vous avez une bonne météo. Puis si jamais vous avez une petite météo de pluie en commençant cette petite séance de musique, j'espère que la séance de musique vous permettra de redécouvrir le soleil. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on doit retourner? Le bâton de pluie, bien évidemment. Alors, on le fait tous ensemble. Même si vous n'avez pas de bâton de pluie à la maison, si vous en avez un, faites-le avec votre bâton. Et si vous n'en avez pas, vous imaginez que vous en avez un dans les mains. Très lentement, pour entendre les petits grains. Super. Alors maintenant qu'on a retourné le bâton de pluie, comme je vous le disais la dernière fois, on va revenir en Afrique. Donc hier, c'est vrai, on était en Autriche, mais là, on revient en Afrique parce qu'il fait beau, il y a du soleil. Et vous savez que dans certains pays d'Afrique, le mois d'avril est le plus chaud. Justement, le pays d'où viennent la plupart de mes instruments, le Burkina Faso. Alors, pour se dire bonjour, on va utiliser un instrument que je ne vous ai pas montré la dernière fois qui s'appelle le balafon. C'est une sorte de xylophone africain. Et il y a des petites calebasses en dessous qui permettent de faire en sorte que le son résonne. Et quand on tape sur les lames, ça permet d'avoir des sons différents. D'ailleurs, plus la lame est grande, plus le son est grand. Plus la lame est petite, plus le son est aigu. On pense aux petits oiseaux, puis là on pense en ours ou parfois à la voix d'un garçon, d'un homme. Alors c'est parti. Bonjour à tous. Et donc, on va poursuivre la musique en essayant de savoir si vous avez découvert quel petit air de musique se cachait-il derrière ma petite mélodie de la dernière fois. Je vais la refaire pour vous laisser encore le temps de réfléchir. Souvent, cette petite chanson est utilisée pour endormir les enfants ou pour calmer les enfants. Et elle s'appelle Olélé. Je vais vous la chanter avec les paroles et vous pouvez chanter avec moi. Si vous avez envie, on chante tous ensemble. Olélé, olélé, moliba makasi. Olélé, olélé, moliba makasi. Bokanaye, bokanaye, boka boka kasadi. Bokanaye, bokanaye, boka boka kasadi. Et si vous avez Doudou avec vous, vous pouvez prendre Doudou dans les bras et bercer Doudou. Ou sinon, vous pouvez chanter ça à vos parents ou demander à ce que vos parents vous chantent cette chanson. Et donc, pour continuer, parce que en Afrique, on fait beaucoup de choses qui se font avec le rythme, on va un petit peu réveiller le corps. Et on va commencer par s'étirer, bailler, pour bien étirer le corps et surtout que le corps il soit détendu et bien prêt pour faire la musique. On s'étire, qui c'est qui a grandi depuis la semaine dernière? Et je vais réutiliser cet instrument-là. Est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle? Il commence par un D. Ça s'appelle le djembé, peau de mouton. Et là, il y a un trou, ce qui permet à la musique de se déplacer dans toute la pièce. Parce que si, regardez, je le pose à côté de moi, le trou, il est bouché. Vous avez vu, puisqu'il y a le banc de l'orgue. Le son, il passe pas très bien, mais si je le décolle, le son, il résonne dans toute la pièce. Donc, c'est parti. Vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes. Et dès que la musique s'arrête,
On fait statue. Attention, les statues ne parlent pas. Les statues ne rigolent pas. C'est parti. Super, on pense bien à s'arrêter. Il y en a toujours qui bougent un petit peu à droite, à gauche. Alors, avant qu'on fasse cette petite chanson, je voulais vous présenter un instrument de musique. Et oui, il s'agit bien d'un instrument. Ce n'est pas une sucette, hein. Je ne vous conseille pas, si vous en avez un comme ça à la maison, de le lécher, hein. Ça serait pas très propre. Et puis c'est surtout que c'est un instrument, hein. C'est pas un bonbon. C'est un instrument qui vient d'Afrique, qui vient aussi du Burkina Faso. Et en fait, pour y jouer, on y joue comme ça. Donc en fait, je mets mes mains comme ça et je fais glisser mes mains autour du bâton de l'instrument. Et les petites perles se mettent à cogner de chaque côté. Ça s'appelle un 5-5 parce que, comment on dit 5 en anglais? On dit 5. Et en fait, on a 5 doigts à chaque main. Alors, ce nom d'instrument, il ne me vient pas du Burkina, parce qu'au Burkina, c'est un pays où ils parlent français, mais ça me vient du Ghana. Au Ghana, en fait, la langue principale, c'est l'anglais, et c'est eux qui ont appelé ça un 5-5, et le Burkina, qui est frontalier avec le Ghana, a décidé de garder ce nom d'instrument. Mais si jamais on voyage à l'autre bout de la Terre et qu'on va en Amérique du Sud, ils vont appeler ça un monkey drum, ça veut dire le tambour du singe, en référence du singe. Donc, ça s'appelle un 5-5. Alors, c'est pas fait pour faire un concert de 2-3 heures, parce que sinon, ah là là, les oreilles vont exploser. Mais ça peut être fait, par exemple, pour accompagner une chanson. Oh lélé, moliba, makassi. Et même cette chanson, ça fait pas forcément hyper joli. Alors, la dernière fois, on avait appris une chanson. On va la refaire sans geste. Et on va essayer d'apprendre des gestes avec. Parce que, selon vous, quel est le premier instrument de musique au monde? Eh bien, vous l'avez tous avec vous. Alors, c'est pas la peine de regarder derrière, de regarder en dessous, de voir ce qui s'est caché sous le lit, sous les doudous. C'est vous, c'est nous. Le corps est le premier instrument de musique. Déjà, il y a notre voix qui fonctionne grâce à des cordes vocales. D'ailleurs, quand on crie à la maison, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui prenait les cordes vocales et qui tirait dessus. Il y a un moment, quand on tire, ça peut casser. Et c'est aussi un instrument à vent, parce qu'on a besoin d'air et de respiration pour pouvoir parler. Et c'est aussi un instrument percussif, parce qu'on peut faire de la musique avec et des percussions avec. Et d'ailleurs, à la maison, tu peux t'amuser, sans te faire mal, c'est pour ça qu'il ne faut pas taper trop fort, à créer un instrument et un accompagnement instrumental avec ton corps. Et bien, on va faire ça pour Rumbali. D'abord, je vais le chanter. Vous pouvez chanter avec moi, ou sinon, vous me laissez chanter comme ça vous arrange. Rumbali, gali galawe, gali galawe, gali galawe. Et on va rajouter des gestes. Quand on fait Rumbali, Rumbali, gali galawe, gali galawe, gali galawe. Alors on va le faire au ralenti, comme si on était en train d'étirer le temps pour qu'on puisse réussir à le faire tous ensemble. En fait, si on coupe chaque mot de la mélodie en petits groupes, ce qu'on appelle des syllabes, Rumbali, il y a 3 syllabes, donc on a 3 gestes. Rumba et le li, on tape dans les mains. Rumbali, à vous. Rumbali, tous ensemble. Rumbali, en chantant. Rumbali, ensemble. Rumbali. Et maintenant le gali galawe. En fait, on tape dans les mains et il n'y a que à la fin où on fait le we en tapant dans les mains. Le reste, on tape sur le torse. Gali galawe, gali galawe, gali galawe. Ensemble. Rumbali, gali galawe,
Galigalawe, galigalawe, rumbali, galigalawe, galigalawe, galigalawe. Et pour terminer notre petite minute musique, je voudrais, parce que à la fin on essaie de faire toujours un petit truc pour se calmer un petit peu, pour descendre la pression, vous faire écouter une chanson qui s'appelle Kekele, qui vient de Sierra Leone, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Et d'ailleurs, on voit une petite dame sur le dessin avec un monsieur qui est accompagné d'un instrument qu'on a déjà vu. Oui, le djembé. Et on va écouter. Venez, venez danser, danser le kékélé. C'est la fête au village, c'est pas poussière ce soir. Aïe, kékélé, aïe, kékélé. Voilà. Et n'oublions pas, restons chez nous et ne restons pas trop longtemps derrière les écrans. Et on retrouve la caverne musicale de The Virgo demain. Au revoir, à demain.